aussi, vous pourriez gagner de l'argent sans rien faire. Comment créer sa propre stratégie pour commencer à investir en bourse, et cela en 3 étapes clés. Je vais vous raconter l'histoire de Mark qui gagne de l'argent sans rien faire. Mark est un trader de Londres depuis 2 ans. Il gagne 240 000 € par an, mais un jour, en allant au travail, il vit les portes de son fonds d'investissement où il travaillait fermées. Elle avait fait faillite. Mark était donc sans travail avec une famille et le crédit de sa maison à payer. Malheureusement pour lui, nous étions en période de crise, donc aucune banque ni fonds d'investissement était à la recherche de nouveaux traders. Et pourtant, malgré tout ce qui lui est arrivé, il continuait de percevoir chaque mois 7 000 €. Bon, vous n'êtes sûrement pas trader et ne gagnez pas autant que Mark, mais dans l'absolu, vous aussi vous pourriez gagner de l'argent sans rien faire, ou presque. Et pour ce faire, il vous suffit d'instaurer 3 habitudes dans votre vie d'épargnant que je vais vous révéler. Il vous faut effectivement investir en bourse. Pourquoi il est nécessaire d'investir en bourse en France de nos jours? Je vous l'explique dans cette vidéo. Maintenant que vous êtes au fait, sachez qu'avant toute transaction en bourse, il faut une stratégie. Pour créer cette stratégie, la première étape est de définir votre profil d'investisseur. Par là, j'entends définir vos objectifs d'investissement et de rentabilité. Pour vous donner une idée de la rentabilité que l'on peut prétendre en bourse, on donne souvent l'exemple du rendement du S&P 500, qui est basé sur le cours des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Son rendement moyen annuel est à peu près de 10% par an, avec les dividendes réinvestis. Les dividendes sont une part des capitaux propres, donc du résultat que l'entreprise décide de reverser à ses actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont apporté de l'argent à l'entreprise. Pour en revenir au fait, après avoir défini votre profil qui comporte vos objectifs, il faut maintenant passer à la deuxième étape pour finaliser la création de votre profil d'investisseur. La deuxième étape est de se questionner sur les risques que nous sommes prêts à prendre en tant qu'investisseur. Il est faux de dire que vous gagnerez dans 100% des cas en bourse, et cela dépend énormément des risques que vous êtes prêt à prendre. Généralement, plus le risque est élevé, plus vous avez de chances de perdre votre capital, mais les gains sont potentiellement boostés. Et à l'inverse, moins vous prenez de risques, moins vous avez de chances de gagner beaucoup, mais la probabilité de perdre votre mise sera faible. Par exemple, si vous êtes un jeune sans enfant et que vous avez quelques économies, vous pourriez vous permettre de prendre plus de risques qu'une mère de famille avec un crédit et des enfants. La troisième étape de notre stratégie avant de commencer à investir est de déterminer les actifs sur lesquels investir et quel pourcentage de notre portefeuille nous allons leur allouer. Et pour cela, rien de plus simple car il suffit de reprendre les informations de votre profil d'investisseur. Un actif financier, c'est un produit financier qui va vous permettre de gagner de l'argent ou malheureusement d'en perdre. Il en existe plusieurs en bourse, actions, obligations, ETF dérivés, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les ETF et les actions spécifiquement. Si votre profil d'investisseur est plutôt celui de quelqu'un qui veut et qui peut prendre des risques et qui s'intéresse à l'économie et aux entreprises en détail, je préconise d'investir dans des actions, mais pour savoir dans quelles entreprises investir, il faudra faire des recherches. Si vous êtes plutôt un investisseur qui veut juste profiter du rendement des entreprises sans forcément vous intéresser à celles-ci, je vous conseille les ETF. Ce sont des paniers de parts d'entreprise que vous achetez pour diversifier votre portefeuille. La diversification de votre portefeuille est très importante et il n'y a rien de compliqué dedans. Mais alors pourquoi est-ce que l'on aurait potentiellement moins de risques à investir dans des ETF? C'est très simple, si vous avez 1 000 € à investir et que vous achetez une seule action et que celle-ci chute de 40%, vous perdrez donc 400 €. Alors que si vous aviez acheté 2 actions, vous auriez divisé votre probabilité de perte par 2. Si l'autre action que vous avez achetée avait-elle gagné de la valeur, vous auriez moins de pertes. Donc, le but est de diviser la probabilité de perte un maximum en achetant des actions différentes. Mais attention, cela peut aussi manger vos bénéfices car si la diversification permet de réduire les risques, donc la probabilité de perte, elle diminue aussi la probabilité de gros gains. C'est une histoire de dosage encore une fois en relation avec votre profil d'investisseur. Vous savez maintenant comment Mark a réussi à gagner de l'argent sans rien faire et sachez que si vous appliquez cette méthode, vous aussi, vous pourriez profiter de la croissance de certaines entreprises. Je ne donne pas de conseils en investissement mais des conclusions d'expérience que j'ai pu vivre à mon échelle de petit investisseur. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est formez-vous.